Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, pardonnez nos offenses, que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Saint Joseph, priez pour nous. Mon Saint Jacques gardien, veillez sur nous. Mon Saint Patron, priez pour nous. Tous les anges de Saint de Dieu, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous étions venus la dernière fois à la fin de la confession. Et maintenant, on pourrait parler de l'institution divine de la confession. L'institution divine contre les protestants, bien sûr. Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, a institué la confession le jour de son ascension, quand il allait quitter physiquement la terre. Il disait à ses apôtres, donc rassemblés sur le mont des Oliviers, les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettez, et seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez. C'est ce que cite ici le professeur Spirago. Mais avant cette citation, il y a dans la même évangile, bien sûr, une ligne plus tôt, Saint Jean dit que Jésus soufflait sur les apôtres. Et alors il disait ça, donc il donnait le pouvoir de remettre les péchés. Il soufflait sur les apôtres, et là, à ce moment-là, il désigne sa nature divine. Avec le Père, il souffle, il spire, donc c'est un terme théologique, il souffle le Saint-Esprit, comme un souffle, un soupir d'amour. Donc quand Jésus souffle, et il dit recevez le Saint-Esprit, alors il donne le pouvoir de remettre les péchés, et bien alors à ce moment-là, il parle en tant que Dieu, parce que seul Dieu peut remettre les péchés. Et il souffle le Saint-Esprit, il envoie le Saint-Esprit, parce que au Saint-Esprit est attribué la miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu, les œuvres d'amour et de miséricorde et de bonté. Puisque la confession est éminemment une œuvre de miséricorde, de bonté de Dieu, c'est tout à fait convenable de l'attribuer au Saint-Esprit. Alors, entre parenthèses, c'est encore un lieu, donc on dit un lieu théologique, donc on appelle ça un lieu théologique, une citation, un texte dans l'Écriture sainte qui démontre que Jésus est vraiment spire le Saint-Esprit avec le Père, contre les schismatiques orientaux qui disent que le Saint-Esprit vient uniquement du Père. Jésus dit « recevez le Saint-Esprit ». Et quand il souffle, ça veut dire il agit en tant que Dieu, parce que sa personne divine peut agir en tant qu'homme ou en tant que Dieu. L'union est hypostatique, donc dans la personne, de deux natures, dans sa personnalité divine. La deuxième personne a deux natures.
Donc cette deuxième personne peut agir dans son humanité en disant j'ai soif, que votre volonté se fasse, hein, dans le jardin des Oliviers. Mais il peut agir en tant que Dieu quand il dit je te dis Lazare sort et maintenant il donne le pouvoir de remettre les péchés. Il agit en tant que Dieu. Et bien sûr en tant que deuxième personne, la Sainte Trinité. La confession a été en usage dans l'Église depuis son origine. C'est un deuxième argument. Le premier argument est scripturaire, c'est dans l'Évangile. Deuxième argument, c'est dans les âges de l'Église. Si l'Église a toujours partout, toujours fait, ça remonte aux apôtres. C'est un principe encore général. C'est un principe qui a été ici répété par le Saint Concile de Trente, dans son canon 14e, sur la confession, chapitre 6. Alors, dans le petit texte, il y a une explication de Spirago, professeur Spirago. Il dit que la première confession se fit au paradis terrestre avec Dieu comme confesseur, Adam et Ève comme pénitents. Dieu demanda aussi un aveu à Caïn, qu'il refusa et fut maudit. David avoua son crime et en obtint le pardon. D'après la loi de Moïse, une certaine accusation des péchés était en usage chez les Juifs. Lévitique 5 et 4. Alors ceux qui se présentaient à Saint Jean-Baptiste pour recevoir le baptême confessaient aussi leurs péchés. Saint Marc, premier chapitre. Donc Jésus-Christ n'est pas venu pour détruire la loi, mais pour l'accomplir. Donc la confession était en usage dans l'Église, même l'Église de l'Ancien Testament. L'Église au sens strict, ça veut dire l'Église instituée par notre Seigneur Jésus-Christ, mais l'Église au sens large, ce sont tous les amis de Dieu, tous ceux qui sont en amitié avec Dieu, donc à partir d'Adam et Ève. Avant leur péché et après leur péché quand ils étaient contrits. Ils avaient une contrition et ils ont fait pénitence toute leur vie. Déjà donc dans le Nouveau Testament, déjà au temps des apôtres, les chrétiens venaient confesser ce qu'ils avaient fait. Saint Jean dit aussi que l'on obtient le pardon des péchés en faisant l'aveu. C'est dans 1 Saint Jean 1, donc son premier épître de Saint Jean, chapitre 1er. Les saints pères, donc les pères d'Église et les docteurs des premiers siècles, exhortent souvent dans leurs écrits les chrétiens à se confesser et se servent dans ce but de belles comparaisons. Donc Tertullien, au IIIe siècle, compare les chrétiens qui ne veulent pas avouer leurs péchés aux prêtres à un malade qui, par honte, ne veut pas montrer sa blessure au médecin. Alors il ne pourra jamais être guéri. Donc il fait ici des citations d'Origène, Saint Basile, Saint Grégoire, Saint Augustin, etc. Saint Léon Ier, qui dit qu'il faut accuser ses péchés dans la confession secrète. Donc contre les protestants, n'est-ce pas, on peut montrer que la confession n'a pas été inventée par l'Église, mais qu'elle était dès le début, dès le temps des apôtres, et ce que l'ont fait les apôtres, ils l'ont appris de Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. Les sectes séparées de l'Église, les plus anciennes, même, ont conservé la confession. Donc c'est encore une preuve que c'était dans l'Église dès le début. Et si les protestants nous accusent d'avoir inventé la confession, on peut dire ceux qui sont même ceux qui ne sont pas catholiques, et qui se sont séparés
au début de l'Église, dans les premiers siècles, ils ont encore gardé la confession. Ça veut dire que ça existait déjà à l'époque. Il est impossible, donc, excusez-moi, il est impossible de prouver que la confession est d'institution humaine. Les protestants disent notamment que la confession a été instituée par le Concile de Latran au XIIIe siècle. Donc c'est absolument ridicule parce que justement, c'est scandaleux parce que justement, Jésus-Christ en parle clairement dans l'Évangile. Et cette citation, n'est-ce pas, de Jésus-Christ est intéressante pour prouver qu'il faut avoir absolument une confession auriculaire. Puisque le prêtre, les évêques et les prêtres reçoivent le pouvoir de distinguer les péchés qui sont pardonnables et ceux qui ne sont pas pardonnables, alors ils doivent juger, donc il faut qu'ils écoutent personne par personne, individuellement, pour pouvoir juger. Ils doivent par exemple vérifier s'il y a une contrition, au moins imparfaite, s'il a un ferme propos de ne plus pécher, s'ils ont la volonté de faire leur pénitence. Ce sont tous, autrement, des raisons d'invalidité de la confession. Ça, c'est contre les modernistes qui ont institué une confession générale. La confession générale a été surtout développée par Pie XII, mais alors une confession générale qui était bonne, qui était utile, qui était nécessaire même. Et pendant la guerre, donc Pie XII, c'est le pape qui a régné pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, il y avait des centaines de milliers de soldats qui allaient au front. Bien sûr, il y avait des aumôniers, mais il y avait des batailles. Donc, parfois, l'aumônier ne pouvait pas, avant une bataille, confesser tout le monde. Et il risquait de mourir. Et c'est pour ça que Pie XII a concédé pour le cas que les confesseurs ne peuvent pas confesser tout le monde qui veut être confessé, par exemple pendant la guerre, l'aumônier, ou bien lors d'un concours massal, dans un lieu de pèlerinage, par exemple. Alors, Pie XII a concédé, dans ces cas-là, exceptionnels, une absolution générale. Ça veut dire le prêtre donne une absolution générale à tous ceux qui veulent recevoir cette absolution, mais c'est une absolution conditionnelle. Ça veut dire, pour qu'elle soit valide, il faut avoir, au moment qu'on la reçoit, la contrition de tous ses péchés mortels. Et deuxièmement, il faut avoir le ferme propos de vouloir les confesser dans la confession suivante. Et là, de ces deux conditions, surtout la deuxième, les modernistes ne tiennent pas compte. Ils en abusent de cette confession générale pour l'utiliser là où il n'y a pas du tout de nécessité. Et ils ne demandent pas après se confesser encore individuellement. Donc, la confession auriculaire, individuelle, est de rigueur, parce que Jésus-Christ lui-même le suppose. Les péchés seront remis à ceux qui vous les remettraient et sont retenus à ceux qui vous les retiendraient. Donc, il faut pouvoir juger cas par cas. Il faut bien sûr essayer de remettre les péchés le plus possible, le péché, mais il faut voir le prêtre doit vérifier s'il y a les conditions nécessaires pour la validité. Mais j'ai connu des pénitents il y a des années, donc je ne sais pas violer le secret de confession parce que vous ne savez pas de qui il s'agit, donc c'est déjà des années, depuis longtemps, que des gens demandent, c'est arrivé une ou deux fois, que des personnes me demandent de la rémission de 2-3 péchés mortels
mais pas d'un quatrième, parce qu'il ne voulait pas laisser aller la femme, donc adultère. Il ne voulait pas arrêter l'adultère ou la fornication. C'était l'adultère. Donc, il ne voulait pas l'arrêter, mais il voulait la rémission d'autres péchés mortels. Alors, c'est impossible, parce que c'est tout ou rien. On ne peut pas dire, Dieu, je demande pardon pour les 3 péchés mortels, mais le 4e péché mortel, je veux continuer à le faire. Ça veut dire, je veux continuer à vous offenser, mais pardonnez-moi, donnez-moi l'application du sang de votre Fils, mais pour le reste, je veux continuer à verser ce sang par ce péché mortel que je vais continuer à faire. Donc ça rend la confession impossible. Donc la validité impossible. L'utilité de la confession. La confession est bien sûr extrêmement utilissime, parce que si on a, après le baptême, commis un péché mortel, eh bien, il n'y a rien de plus important dans l'univers pour vous que la confession. Parce qu'avec la confession, vous allez recouvrir tout, et sans la confession, vous allez tout perdre. Tout perdre. À quoi ça sert d'être milliardaire et d'avoir une renommée, etc., et beaucoup de choses sur Terre, et si on meurt, on a tel péché mortel. Donc, alors, ça ne sert à rien. Et si on n'a rien, mais on a la confession, et on a une bonne confession, et on meurt en état de grâce, on a tout, on a le ciel pour l'éternité. Donc, il n'y a rien plus important dans l'univers que la confession après un péché mortel, après le baptême. Bien sûr, on peut encore obtenir le pardon, comme j'ai dit, par la contrition parfaite, mais ça, c'est difficile, on n'est pas certain, et on n'a pas le droit d'accéder au sacrement. Il faut encore, après, bien sûr, la confession sacramentelle pour pouvoir accéder au sacrement et pour avoir la certitude d'avoir la rémission des péchés. Elle est pas seulement utile aux particuliers, mais aussi à la société civile. La confession procure à l'homme en particulier les avantages suivants. La connaissance de soi-même, la délicatesse de conscience, la paix intérieure, la fermeté de caractère et la perfection morale. Donc, nous avons déjà vu dans les effets de la pénitence qu'elle obtient le pardon de tous les péchés, des peines éternelles, etc. Donc on a déjà vu ça. Mais ici, ce sont des effets d'utilité supplémentaires. Et à la société civile, la confession procure les avantages suivants. Les inimitiés disparaissent parce que les pénitents sont obligés de pardonner ceux qui nous ont offensés. Nous disons dans le pater, Jésus nous oblige de prier le pater, et dans le pater on dit, le pater noster, notre Père, on dit, pardonnez-nous nos péchés, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Comme. Donc si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés, nous ne recevons pas le pardon. Alors, si on veut un pardon des péchés, on veut une confession, il faut pardonner aux autres. Donc, dans ce sens, les inimitiés disparaissent. Les inimitiés disparaissent aussi parce que le bien d'autrui est restitué. Quand on a fait une injustice, on a volé ou trompé quelqu'un, il faut restituer. C'est une exigence de la justice. Beaucoup de crimes sont empêchés parce que si quelqu'un se convertit, il fait
un effort, il y a aussi la grâce pour ne plus commettre des crimes. Beaucoup de vices sont efficacement combattus. Voilà. C'est vrai que l'adage dit que le baromètre de la ferveur d'une paroisse, c'est le confessionnal. Le baromètre de la ferveur d'un couvent, c'est le silence. Eh bien, pour la paroisse, c'est le confessionnal. Donc, c'est un bienfait énorme. C'est parce que les gens ne vont plus se confesser que maintenant ils vont au psychiatre. Et les psychiatres ne peuvent plus suivre. C'est trop. Donc, ils ne peuvent pas aider les gens autant qu'un prêtre qui, au nom de Dieu, enlève les saletés, n'est-ce pas, ce poids, n'est-ce pas, qui pèse sur les consciences. Alors, la rechute dans le péché. Qu'est-ce qu'il faut dire de cela? Eh bien, Jésus a expié ça en tombant 3 fois pendant le chemin de croix. Il est tombé 3 fois pour donner la grâce, pour se relever des chutes, des rechutes. Celui qui, après sa conversion, retombe dans le péché mortel, malheureusement, rend sa conversion plus difficile. Parce que de plus haut qu'on vole, de plus bas qu'on tombe. Et doit s'attendre à des châtiments plus sévères parce qu'il a eu plus de grâce que quelqu'un qui n'a pas eu la conversion, par le baptême, etc. Ça, c'est bien sûr, oui. Mais le côté positif, c'est que la rechute est moins fréquente après le baptême, bien sûr, parce qu'ils ont la grâce. La rechute est moins fréquente qu'avant le baptême pour quelqu'un qui se convertit. Il va bien se rendre compte de la grâce qu'il a, de l'aide qu'il a. Celui qui retombe dans le péché mortel, qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien, tomber, c'est humain, mais ne pas se relever est diabolique. Donc, il doit se repentir aussitôt et s'en confesser. Donc, pour ne pas donner le temps au vice de s'enraciner, au péché de devenir un vice, je veux dire. Plus il différera la pénitence, plus sa conversion sera difficile et incertaine. Donc on se relève aussitôt, au moins par une contrition parfaite, et on va essayer de se convertir, de se confesser le plus vite possible. Je dis le plus vite possible. Donc il y a, à cause du confinement, on a des problèmes pour trouver un prêtre, mais voilà, ça sont des temps de persécution. Hein. Les Japonais ont été un siècle sans prêtre dans la persécution. Si par faiblesse l'on retombe dans un péché véniel, il ne faut pas s'en troubler trop, mais s'humilier devant Dieu. Bien sûr, demander pardon, mais alors à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de confession. Pour un péché véniel, se remet par une contrition parfaite ou même imparfaite, et on répare par une bonne œuvre, telle une autre bonne œuvre. Et il faut s'humilier devant Dieu, voilà. Donc on est encore tombé, on a besoin de la grâce, on est moins fort qu'on pensait. Donc humilité. Donc il faut convertir le venin en médicament. Devant les pharmacies, il y a souvent un serpent qui jette son venin dans une coupe. C'est parce que les médicaments, ce sont finalement des poisons si on ne prend pas la dose. Et voilà.
Donc, dans le monde spirituel, c'est quelque chose d'analogue. Ce qui est un poison, mais comme le péché, mais elle se convertit, eh bien, le péché aussi se convertit, peut se convertir en quelque chose de positif. Ça veut dire, euh, quand on a une contrition et on obtient la pénitence, la rémission, on a une contrition, repentir, eh bien, au moins ça augmente l'humilité. Parce que c'est humiliant de chaque fois tomber dans le péché. C'est humiliant, c'est humiliant, c'est humiliant. Eh bien, l'humilité croît avec les humiliations. Il n'y a pas d'humilité sans une humiliation acceptée. Acceptée, bien sûr. Donc, l'humilité, c'est une grande vertu. La connaissance de soi-même, de sa faiblesse, la confiance en Dieu, la providence, on se donne plus à la prière, on va plus prier, etc. Donc, le bon Dieu permet un mal en vue d'un plus grand bien. Donc, si on tombe dans le péché, on se relève tout de suite et on essaye de pratiquer le bien. Donc, il y a un moyen de tirer un avantage de nos fautes. Les fautes sont mauvaises, bien sûr, et il faut tout faire pour les éviter. Mais une fois qu'on a péché, eh bien, il faut chercher le plus grand bien que Dieu a en vue. Voilà. Ils doivent nous humilier, mais pas nous décourager. Comme il nous est impossible de persévérer dans la grâce de Dieu jusqu'à la mort, sans un secours particulier du Saint-Esprit, nous devons demander avec ferveur la grâce de la persévérance, et même tous les jours. C'est pour ça que l'Église a inséré dans le Je vous salue Marie cette demande de la persévérance finale. Priez pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. Parce que la Sainte Vierge peut donner cette grâce. Saint Joseph aussi, puisqu'il est le patron de la bonne mort. Mais des autres saints ne pourraient pas le donner. La grâce est trop grande pour qu'un autre saint pourrait le donner. C'est tout simplement le ciel. Et ça vient de Dieu, de Jésus, de Marie et de Saint Joseph. Voilà, donc la grâce de la persévérance, c'est la plus grande. C'est le ciel, tout simplement. La persévérance, c'est le ciel. Celui qui persévère, il a le ciel. Celui qui ne persévère pas, il n'a rien. Il a l'enfer, quoi. Même s'il a vécu comme un saint, mais pendant toute sa vie, mais il tombe dans un péché mortel jusqu'avant sa mort, ce qui arrive rarement parce que l'arbre tombe du côté qu'il est penché. Hein. On a vécu saintement, on meurt saintement. On a vécu en tant que pécheur, on va mourir comme pécheur. Donc, normalement, c'est comme ça, sauf miracle, hein, parce que pour faire tomber un arbre de l'autre côté, il faut une force, une grande force. Donc, mais en théorie, c'est possible que quelqu'un qui a vécu saintement, il commet un péché mortel avant de mourir, surtout que le diable cherche à tenter d'une manière extraordinaire les gens qui vont mourir, parce qu'il sait que c'est sa seule dernière chance, sa dernière possibilité d'amener ces âmes en enfer. Nous pouvons aussi assurer notre salut en faisant beaucoup de bonnes œuvres. C'est le deuxième épître de Saint Pierre, premier chapitre, de bonnes œuvres. Il y a des œuvres de miséricorde corporelle et des œuvres de miséricorde spirituelle. Donc on peut faire bien d'une manière... si on fait la miséricorde, ça veut dire en faire à son prochain, on peut bien faire à son corps ou à son âme. Mais outre cela, il y a de bonnes œuvres. Par exemple, faire la pénitence sur soi-même. Il y a plus de bonnes œuvres que les œuvres de miséricorde. La prière constante et la dévotion sincère à la Mère de Dieu sont d'excellents moyens de persévérer dans le bien. Donc des bonnes œuvres, beaucoup de bonnes œuvres, la prière constante et la dévotion sincère à la Sainte Vierge. Un enfant de Marie ne périt pas. Ne périt pas.
Donc, dans 2 Paralipomènes, c'est un livre dans l'Ancien Testament, il y a marqué « Vous mériteriez à juste titre la colère du Seigneur », donc l'enfer, le purgatoire, l'enfer, mais on a trouvé en vous de bonnes œuvres. Voilà. Donc, des aumônes, beaucoup de prières, peut remettre beaucoup de péchés, dit l'Écriture sainte. Voilà. Saint Jean Chrysostome dit « L'eau chaude ne se refroidit pas tant qu'on la tient près du feu. » Voilà. Et l'amour de Dieu ne disparaît pas donc du cœur tant que l'on le tient rapproché du Dieu nourri par l'oraison. Une belle comparaison. Hein. Alors, faut-il dire encore quelque chose des indulgences? Parce que, comme vous savez, après la rémission des péchés et la pénitence imposée par le prêtre dans une bonne confession valide, il reste souvent encore une peine à expier. Pas tout expier. La faute n'est pas totale. La faute est remise, mais les peines ne sont pas tous payées. Et pour tout payer, il y a des indulgences. Avec une indulgence plénière, on peut même tout payer. Une indulgence plénière suffit pour mettre tous les peines temporelles qui restent. Donc, quelqu'un qui fait une bonne confession, et après cette bonne confession obtient une indulgence plénière, et il meurt, il va directement au ciel. Comme s'il était mort après le baptême. Oui. Donc, quelqu'un dit ici que les catholiques japonais sont restés 240 ans sans prêtre. Ils ont gardé la foi grâce au très sincère rosaire, oui. Oui. Oui, ils avaient encore le baptême, parce qu'un laïc peut donner le baptême. Ils avaient les rémissions des péchés par la contrition parfaite. Ils avaient le mariage sacramentel, parce qu'un baptisé... Donc, le mariage est donné par les fiancés, comme vous savez. Ce sont les ministres du mariage. Et le prêtre est seulement là pour vérifier si tout va comme il faut. Et s'il n'y a pas de prêtre, on peut faire un mariage valide entre laïcs. La communion, c'était la communion spirituelle parce qu'ils savaient que quelque part sur terre, l'Église continue à exister et qu'il y a toujours des messes qui sont offertes. Donc ils avaient la messe, là, donc la communion spirituelle. Ils n'avaient pas de prêtrise, etc. La vie religieuse est possible, ils pouvaient faire des vœux, de chasteté, etc., d'obéissance, se mettre à sous l'obéissance d'une autre personne vertueuse. Ils n'avaient pas d'extrême onction. L'extrême onction est encore sublimée, remplacée par beaucoup de prières et des contritions, des actes de contrition. Et ils ont encore gardé la mémoire du catéchisme. Ils ont transmis le catéchisme à leurs enfants. Et c'est comme ça que ils ont beaucoup prié, bien sûr. La prière, c'était la seule. Ils n'avaient plus de sacrements, plus de sacramentaux. Donc la seule source de grâce, c'était la prière. Ça, c'est sûr. Oui. Donc ils ont gardé la foi pendant longtemps, voilà, qui étaient sans prêtre. Mais c'est pénible. Bien sûr, c'est pénible. C'est pénible. Et c'est pas la situation normale, bien sûr, mais voyez que, enfin, on peut quand même survivre
des temps de persécution. Sur les indulgences, on peut dire que l'Église a reçu de Dieu le pouvoir de changer en œuvre de pénitence ou de remettre entièrement au pécheur les peines temporelles qui lui restent après sa réconciliation avec Dieu. Parce que Jésus-Christ dit à Saint Pierre, tout ce que tu liras sur terre sera lié dans le ciel, tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Et à tous les apôtres, il dit, tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Donc c'est encore, il est dit une fois à Saint Pierre et une fois à tous les apôtres. Alors, l'Église primitive, donc ça veut dire au début de son existence, après l'année 33, à la Pentecôte, l'Église était parfaite. Eh bien, elle commençait à fonctionner, et le premier siècle de l'Église s'appelle l'Église primitive. L'Église primitive imposait aux pécheurs, des pécheurs bien sûr du péché mortel, des œuvres de pénitence publiques à certains pécheurs, pour expier les peines temporelles. Mais elle les commuait, ça veut dire changeait, en des peines plus légères, ou les remettait entièrement quand la pénitence se convertissait sérieusement ou qu'un martyr intercédait en sa faveur. Donc là, on voit déjà qu'un martyr peut donner une partie de ses mérites à un autre. Ça, c'est la communion des saints. La communion, dans une famille, il y a une amitié. Et l'amitié, c'est la communication de biens. Et dans l'Église, qui est une famille spirituelle, il y a des communications de biens spirituels. Entre autres, la rémission des péchés, les grâces, les mérites. Donc, si on fait une bonne œuvre, on mérite pour soi-même. On mérite parce qu'on a fait la bonne œuvre, mais et on peut aussi expier. C'est un effet expiatoire. On fait expier ses propres péchés aussi. On peut demander que les péchés d'autres soient expiés. Des personnes qui sont contrites, bien sûr. On demande des personnes des âmes qui sont dans le purgatoire. C'est la communication des saints. Nous pouvons prier pour les uns les autres sur terre, nous pouvons prier pour les âmes du purgatoire. Les saints peuvent prier pour nous et pour les âmes du purgatoire. Oui. Oui. Dans les siècles suivants, après l'abolition des pénitences publiques, l'Église permit aux pécheurs repentants de remplacer par les aumônes ou les croisades et les pèlerinages les œuvres de pénitence prescrites pour expier les peines temporelles de péché. Donc, en participant aux croisades, on obtenait des peines temporelles de péché. C'est une des raisons pourquoi il y a plusieurs grands pécheurs qui se sont mis comme hommes en croisade pour gagner leur ciel. Parce que toutes les souffrances sur terre ne pèsent pas, sont moindres que les plus grandes peines dans le purgatoire, selon les pères de l'Église. Donc on voit là apparaître de plus en plus des indulgences. Dans les temps modernes, ça veut dire plus tard,
l'Église permet plus fréquemment qu'autrefois d'expier les peines temporelles par des œuvres plus faciles, en particulier par la prière et la réception des sacrements. Voilà, donc ce sont des bonnes œuvres qui ont une grande valeur. La rémission des peines temporelles que l'on obtient quand on fait en état de grâce les œuvres prescrites par l'Église se nomme indulgence. Donc maintenant, on revient aux indulgences au sens strict. Eh bien, l'indulgence, c'est un partage d'un trésor commun. Donc, dans chaque famille, il y a un trésor de famille. Il y a un patrimoine. Et le pape, comme père, il a le pouvoir sur l'Église, même sur la triple Église, hein, sur les trois Églises. Il a un pouvoir dans le ciel, sur la terre et dans le purgatoire. Les trois parties de l'Église triomphante, militante et souffrante. Et il a un pouvoir dans le ciel parce qu'il peut canoniser infailliblement un saint. Il peut le déclarer qu'il est au ciel et alors on installe son culte sur terre. Il peut donc donner des indulgences pour les âmes du purgatoire. Et bien sûr, il a un pouvoir sur les fidèles sur terre, évidemment, que vous connaissez. Un pouvoir d'enseigner, de gouverner et de sanctifier par la liturgie. Donc, une triple pouvoir, c'est pour ça que sa tiare porte une triple couronne. Triple couronne, triple royauté, pouvoir sur les trois églises. Et aussi, comme je viens de dire, les trois pouvoirs d'enseigner, de gouverner et de sanctifier. Donc, la triple couronne de tiare désigne tout cela. Alors, donc le pape a un pouvoir de lier et de délier. Sur terre, se lier et délier dans le ciel. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il y a un trésor commun. Par exemple, donc une des premières indulgences, c'était l'indulgence de portioncule. Eh bien, pourquoi c'est pas par hasard? C'est parce que Saint François, apparemment, évidemment, pour le pape, avait plus expié, plus mérité qu'il était nécessaire pour expier ses propres péchés. Donc il a fait plus pénitence de ce qui était nécessaire pour lui donner le ciel. Donc il a fait un surcroît des mérites. Et je donne Saint François comme exemple, mais Marie et Jésus, ils ont mérité pour tous les pécheurs. Marie a aussi, bien sûr, beaucoup plus que toute autre personne, mérité pour d'autres personnes. Elle, innocente, elle a beaucoup souffert. Donc, la plupart des saints ont plus, pour commencer par Jésus et Marie, qui sont les sources des mérites, mais les autres, avec Jésus-Christ, même Marie avec Jésus-Christ, ils ont plus mérité de ce qu'ils ont besoin pour eux-mêmes. Donc, il y a quelque chose qui est dans le trésor de l'Église qui peut être appliqué à d'autres personnes. Comme dans toute famille, les membres qui sont plus riches vont aider les membres qui sont plus pauvres. Et c'est ça ce qui arrive. Le pape, comme un bon père de famille, il va distribuer les biens qui sont en surcroît, qui sont dans le trésor de la famille, eh bien, il va distribuer aux pauvres. Ce sont les personnes qui sont dans les grandes misères du péché. Le péché, c'est la plus grande misère, mais qui sont contrits, bien sûr. Eh bien, ils peuvent recevoir une indulgence. Ça veut dire, ce qu'un autre a expié, ils peuvent l'appliquer à soi-même. Et on peut aussi l'appliquer à des âmes du purgatoire. Donc, il y a deux sortes d'indulgences, les indulgences qu'on applique à soi-même et les indulgences qu'on applique, qu'on peut demander que ça soit appliqué à une âme dans le purgatoire. Mais bien sûr, il y a des conditions pour les indulgences. On en va parler plus tard. Donc, on va suivre le texte pour ne pas parler doublement. Et alors, je vais répondre à cette question qui est posée parce qu'il s'agit effectivement
de quelque chose qu'on va voir plus loin. Donc l'indulgence ne remet que les peines temporelles qui ne contribuent pas au bonheur éternel. Donc l'indulgence remet des peines. Voilà. Elle ne donne pas un bonheur, mais bien sûr, elle donne le bonheur dans ce sens que si les peines sont remises, on peut entrer dans le ciel. Donc d'une manière négative, elle donne quand même le ciel. Mais ce qu'elle fait positivement, c'est détruire les peines temporelles. Donc c'est payer pour les peines temporelles. Les peines qui restent après la rémission des péchés, après une bonne confession. Celui qui n'est pas en état de grâce ne peut pas gagner les indulgences. Donc on voit déjà une première condition pour gagner des indulgences. Pourquoi? Parce que Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et l'état de grâce, c'est être avec Jésus. C'est Jésus de notre âme. C'est Jésus qui se met dans notre âme et on agit avec Jésus dans notre âme, avec Jésus. Parce que l'amitié unit, l'amour unit. Donc l'état de grâce, c'est un état d'amitié avec Dieu. Et il faut être en état de grâce pour pouvoir mériter quelque chose. Donc celui qui n'est pas en état de grâce ne peut pas gagner d'indulgence et il peut gagner rien du tout. Absolument rien du tout. Toutes les bonnes œuvres qu'il fait n'ont pas de valeur. Saint Paul dit, même si je donne mon corps pour être brûlé et je n'ai pas l'amour, ça ne me sert à rien. L'amour de Jésus-Christ, bien sûr, l'amour de Dieu, donc là, l'état de grâce. Si je n'ai pas l'état de grâce, je donne mon corps pour être brûlé, ça ne me sert à rien. Donc si vous le faites par amour de Dieu, bien sûr, l'amour est là, mais pour l'amour de prochain, l'amour est là. Mais si vous ne faites pas faites pas par amour, si vous ne faites pas l'amour de Jésus-Christ, l'état de grâce, ça ne sert à rien. Eh bien, ça vaut aussi pour les indulgences. Donc, la première condition, c'est notre état de grâce. C'est pour ça que je dis, après la confession, celui qui après la confession, il était supposé d'être en état de grâce, il peut obtenir une indulgence. Ces bonnes œuvres qu'il fait, en état de péché mortel, peuvent contribuer éventuellement à sa conversion. C'est par l'infinie bonté de Dieu qui peut avoir pitié de cet homme, n'est-ce pas, qui par son bonne œuvre montre quand même une bonne volonté. Et voilà. Donc, et alors le bon Dieu peut donner la grâce. La grâce qu'il en a besoin, c'est la conversion. C'est qui sort de cet état de péché mortel. C'est l'unique chose qu'il a à faire, qui est le plus important. L'unique chose qu'il va faire dans toute sa vie, quand on est en état de péché mortel, l'unique nécessaire est de sortir de cet état de péché mortel, le plus vite possible. Donc ça, c'est absolument important. Tout le reste est de moindre importance, parce qu'avec cette conversion, avec cet état de grâce, on obtient le ciel, et si on n'a pas ça, à quoi ça sert d'avoir des choses sur terre et puis se damner, n'est-ce pas? Donc il faut sortir le plus vite possible de cet état de péché mortel. Ces bonnes œuvres peuvent contribuer à sa conversion. Oui. Mais en soi, il ne mérite rien. Il ne mérite même pas sa conversion. Donc quelqu'un qui tombe dans un péché mortel, il court le risque de ne plus en sortir. Parce que Dieu n'est pas obligé à chaque fois de donner en grâce pour qu'il s'en sorte. Et voilà, c'est pour ça que la Sainte Vierge demande, priez pour les pécheurs, parce qu'il y en a beaucoup qui vont en enfer. Et si nous, on prie, on intercède pour les autres, ils reçoivent une grâce supplémentaire pour en sortir. Voilà, donc on ne reçoit pas automatiquement une grâce pour sortir des péchés mortels. Saint Alphonse le dit que certains moments, le bon Dieu, il en a assez. Il dit, voilà, à chaque fois, il abuse de mes grâces. Donc maintenant, il ne reçoit plus la grâce pour en sortir. Voilà, c'est fini. Donc. Et de soi-même, on ne peut pas sortir du péché, de tel péché mortel. On n'est pas capable d'en sortir par soi-même. Parce qu'on est capable de rien au niveau surnaturel, dans le péché mortel.
Donc c'est vraiment plus grave le péché mortel qu'on pensait. Hein. C'est plus grave qu'on pensait peut-être, que plusieurs de nous pensent. C'est vraiment dramatique. Donc c'est vraiment très sérieux. Donc il est encore membre de l'Église, mais un membre mort de l'Église. Sauf s'il y a quelque chose qui coupe avec l'Église, comme l'excommunication automatique, avec un avortement, une hérésie, coupe avec l'Église. Mais il y a des péchés mortels, comme par exemple un meurtre, c'est grave, très grave, mais on n'est pas coupé de l'Église. Mais on est un membre indigne, bien sûr, mais un membre indigne de l'Église. Le péché mortel est comme un bouclier d'acier impénétrable sur lequel rebondissent toutes les grâces que Jésus-Christ nous a acquises. Voilà. Donc, il y a une seule grâce que nous avons besoin à ce moment-là, c'est la conversion, la grâce de la conversion. Toutes les autres grâces, comme les indulgences, ça ne marche pas. Il suffit d'un acte d'amour de Dieu. Mais bien sûr, la confession reste nécessaire. L'Église a attaché des indulgences à la récitation de certaines prières, à la visite de certains sanctuaires, à l'usage de certains objets bénis, elle accorde aussi des indulgences personnelles. Donc, certains sanctuaires, ça veut dire des indulgences qui sont liées à un lieu. L'usage de certains objets bénis, c'est voilà, une indulgence qui est liée à un objet. Et déjà des indulgences qui sont personnelles, qui sont liées à la personne. Donc il y a plusieurs sortes d'indulgences. Et l'Église peut demander des bonnes œuvres, faire des bonnes œuvres, pour plusieurs bonnes œuvres, mais surtout des prières, mais pas seulement des prières et des dévotions. Donc les prières des indulgences doivent être vocales, donc il faut se entendre soi-même, mais il n'est pas nécessaire de les faire à genoux si cette condition n'est pas indiquée. Donc il faut suivre les indications indiquées à chaque indulgence. L'Église a mis des conditions et il faut voir les conditions. On peut les réciter dans toutes les langues pourvu qu'elles soient traduites fidèlement et approuvées par l'évêque. Donc si la prière est associée à une indulgence, la prière doit être vocale. Sauf si elle est marquée dans le texte qu'elle peut être intérieure. Par exemple, comme la visite d'un cimetière. De la visite du cimetière, il y a marqué que ça peut être une prière interne. Et les prières peuvent être récitées alternativement avec d'autres personnes. Mais elles ne peuvent pas être modifiées. On doit observer exactement les conditions de temps, de lieu, etc. Une légère erreur ne fait d'ailleurs pas perdre les indulgences. Une légère erreur, si on a se trompé de mots dans la prière. À certaines prières sont attachées les indulgences qu'on gagne à chaque fois qu'on les récite. Toties quoties. Donc à chaque fois qu'on fait la bonne œuvre, on a l'indulgence. Par exemple, le très connu Toties quoties du 2 novembre. Je dois ici noter que les indulgences qui sont valides sont les indulgences qui valaient sous Pie XII et jusqu'à le dernier pape, mais après Pie XII, il n'y a presque pas eu d'indulgences supplémentaires. Celui qui a fait un nouveau codex, un nouveau code des indulgences, c'est Paul VI après son hérésie. Et Jean-Paul II aussi, juste avant le bimillénaire. Donc ça, c'est invalide. La fraternité Saint-Pédis suit, en général, ce novus ordo codex d'indulgence. Mais ça, c'est pas valide, parce qu'un hérétique n'a pas de pouvoir pour lier et délier.
Ça, c'est absolument certain que Paul VI était hérétique après 64, et que c'est aussi absolument certain qu'un hérétique n'a pas de juridiction puisqu'il se trouve en dehors de l'Église. Il n'a pas de pouvoir dans l'Église puisqu'il se trouve en dehors. Donc il faut revenir, il faut tenir compte du code de les indulgences qui valait avant 64. Et voilà, donc il y a des livres ça devrait être réédité, hein. Je l'ai en flamand et en latin, l'Enchiridion, donc le recueil de toutes les indulgences, toutes les prières, mais je ne l'ai pas trouvé en français. Il y a quelqu'un qui a fait, donc les éditions Saint-Rémy ont fait une tentative de recueillir la plupart des indulgences, mais c'est pas complet. Donc ils ont un livre d'indulgences qui sont valides, mais c'est pas complet. J'ai un livre qui est complet, mais il est en latin et en néerlandais. Donc en français, je n'en ai pas trouvé. Je ne pense pas que ça existait, un recueil total, c'est dommage. Donc il fallait trouver ici à là des indulgences dans plusieurs livres, mais il n'y a pas un recueil systématique. Peut-être c'est une œuvre qui devrait être faite de traduire le recueil en latin en français, puisque les indulgences sont très, 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 très importantes. Et puisque les modernistes n'y pensent pas, pourquoi ils ne pensent pas aux indulgences, surtout pour les blâmes de purgatoire? Parce que justement, Luther, il a sévi contre les indulgences, mais il a sévi contre un soi-disant abus des indulgences. Il y a un abus des indulgences. Et donc, ce que Luther il a réagi contre le fait que le pape avait à l'époque attaché les indulgences au denier de Saint-Pierre. Ça veut dire si on donnait de l'argent pour la restauration et le développement de la basilique de Rome de Saint-Pierre, c'est une bonne œuvre. Donner une aumône pour construire une église, c'est une bonne œuvre. Il avait attaché une indulgence à cela. Mais c'est une des indulgences multiples. Il y a des centaines, des milliers, des centaines des indulgences possibles. Mais Luther s'est acharné là-dessus, qui dit voilà, les riches peuvent aller au ciel et les pauvres n'ont pas la possibilité de payer, donc ils ne peuvent pas aller au ciel. Les riches peuvent acheter leur ciel. Mais ça ne marche pas comme ça. Parce que tout le monde avait la possibilité d'obtenir des indulgences d'autres manières. Il y avait plusieurs indulgences à gagner. Et deuxièmement, les riches n'achètent pas leur ciel parce qu'il y avait des conditions pour des indulgences. Par exemple, être en état de grâce. Et il faut avoir l'intention de gagner l'indulgence. Il y a des conditions générales. Donc, si le texte de l'indulgence dit aux conditions normales, ça veut dire qu'il faut communier le jour même ou dans les 8 jours après ou le jour avant, avoir confessé une semaine avant ou une semaine après et réciter quelques prières à l'intention de l'Église ou du souverain pontife. Ça veut dire l'intention qu'un vrai souverain pontife, un bon souverain pontife, est supposé d'avoir. C'est ça les intentions du souverain pontife. Ce sont les conditions. Donc il y a plusieurs conditions. Donc c'est un mensonge de dire que les riches pouvaient acheter leur ciel. Parce que pour une indulgence plénière, il faut encore être détaché de toute attache volontaire à un péché véniel pour avoir une indulgence plénière. Ça ne veut pas dire qu'on ne va plus jamais faire des péchés véniels, mais ça veut dire qu'on ne veut plus pécher véniellement, sincèrement. Donc qu'on ne fait pas de compromission avec soi-même, qu'on ne triche pas, qu'on n'a pas fait la paix avec un vice, que même si ce n'est pas un péché mortel, même si on ne commet pas des péchés mortels, mais on commet des péchés véniels habituellement,
et on ne les combat plus, eh bien, on ne peut pas gagner une indulgence plénière. Donc, il faut être détaché, la volonté doit être détachée, il faut vouloir vraiment sincèrement tout faire pour ne plus pécher véniellement. Et à cette condition seulement, on peut gagner une indulgence plénière. Maintenant, je réponds à la question qui était ici posée, la dernière question dans le chat. J'espère qu'effectivement, que Pie 10 a eu une révélation qu'un lieu de pèlerinage sur les dizaines de milliers de pèlerins présents, seuls 2 avaient obtenu l'indulgence plénière. 2 sur dizaines de milliers. Ça veut dire qu'à l'époque, il y avait une certaine, oui, déjà une certaine tiédeur. C'est une tiédeur. De ne pas, c'est qu'ils ne combattaient pas leur péché véniel. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient tous en péché, état de péché mortel. Ça veut dire qu'ils ne voulaient pas combattre, qu'ils avaient fait une paix, qu'il y avait une compromission avec les péchés véniels. C'est ça que ça veut dire. Et alors, on ne peut pas obtenir une indulgence plénière. Il faut combattre tous les péchés véniels. Il faut avoir la paix avec aucun péché véniel, même si léger qu'il soit. Il n'existe pas de péché mignon. Hein? C'est une horreur de parler d'un péché mignon. C'est horrible, un péché mignon, parce que ça empêche justement qu'une âme sorte du purgatoire et elle continue à souffrir. Et vous êtes atroce avec vous-même parce que vous n'obtenez pas des indulgences premières à vous-même. Un péché mignon, ça veut dire que c'est pas très grave, mais donc ça veut dire que ça cause pas un grand mal, mais ce que ça fait, ça empêche un grand bien. Donc il y a une différence entre causer un grand mal, comme un péché mortel, et un péché véniel ne cause pas un grand mal, mais il peut empêcher un grand bien. Et ça, c'est aussi très très triste. Saint Jean de la Croix en parle, il dit qu'un oiseau, n'est-ce pas, qui est attaché à un arbre ne peut pas s'envoler. Si c'est une chaîne, n'est-ce pas, en acier du péché mortel, qu'il est lié à la terre, à cet arbre, il ne peut pas s'envoler vers Dieu, vers la lumière, vers le soleil, parce qu'il a la chaîne du péché mortel, ou même si c'est le fil le plus fin, n'est-ce pas, d'un péché véniel, même si c'est un fil très fin. Mais aussi longtemps que ce fil n'est pas brisé, il ne peut pas s'envoler vers le soleil. Il ne peut pas s'envoler, il n'a pas d'envol, il n'y a pas de sainteté, il est empêché de acheminer vers le grand large, vers les hauteurs. Vous voyez, comme le moindre péché véniel, si on est attaché, à condition qu'on soit attaché, ça ne veut pas dire qu'on pêche plus, mais ça veut dire qu'on n'est pas attaché et qu'à chaque fois qu'on pêche véniellement, on le reconnaît et on veut le corriger, sincèrement. Alors on est en ordre. Alors dans cette condition-là, on peut avoir une indulgence plénière. Mais il ne faut jamais, 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 jamais faire la paix avec le plus léger péché véniel, même parce que ça peut empêcher une sainteté extraordinaire. C'est horrible, c'est très triste qu'on reste dans une médiocrité, même si on va au ciel, mais on n'a pas obtenu cette gloire de Dieu, cette bonté, ce salut des âmes, cette bonté dans l'Église, dans la société. On n'a pas obtenu le bien auquel on était capable, en laissant cette petite chose de rien, cette attache à cette nourriture, cette attache à cette personne, ce péché, je ne sais pas quoi, ça peut être regarder trop la télévision, perdre du temps avec des bêtises, des péchés véniels, quoi. Donc, aussi longtemps qu'on ne les combat pas, n'est-ce pas, et qu'on a fait la paix avec, voilà, on dit, je suis en état de grâce, voilà, pour le reste, on vit, hein, on est humain, voilà, il faut pas, je suis pas un saint, hein, je suis pas un saint, eh bien, il faudra l'être. Jésus dit, soyez parfaits comme mon Père est parfait. C'est un commandement, soyez parfaits.
On n'a pas le droit de dire oh, je ne suis pas un saint. Oui, eh bien, vous avez le devoir de le devenir, monsieur, madame. N'est-ce pas? Donc, c'est un point difficile peut-être, mais ce n'est pas si difficile que ça. Hein. Il faut un cœur honnête. Soyez honnête, soyez simple. Voilà, la simplicité de cœur. Hein. Voilà. Les sanctuaires de visite auxquels sont attachés les indulgences sont par exemple le chemin de croix à Jérusalem, les basiliques de Rome, etc. Les objets pieux sont des crucifix, des chapelets. Par exemple, porter le chapelet, ça donne déjà une indulgence, ça donne les médailles, les images, les statues. Par exemple, baiser son scapulaire du Carmel, ça donne déjà des indulgences. L'indulgence est plénière quand on obtient la rémission de toutes les peines du péché, de soi-même ou d'une âme de purgatoire. Donc, si on fait ça pour une âme de purgatoire, elle va au ciel. Vous vous rendez compte? Elle est devenue sainte par votre intercession. Donc, elle va être extrêmement reconnaissante, parce que dans le ciel, il n'y a que des personnes reconnaissantes, parce que la reconnaissance est une vertu et la manque de gratitude, c'est un horrible péché. Donc, ils sont très reconnaissants, n'est-ce pas? Ils vont vous aider. Ce sont les saints qui vont vous prier pour vous. C'est magnifique, n'est-ce pas? C'est une dévotion magnifique, extraordinaire, d'essayer de sortir des péchés du purgatoire. Selon saint Thomas, c'est l'œuvre la plus importante, la plus urgente, parce que ce sont des amis de Dieu, ils vont certainement au ciel. Ils ont plus de certitude d'aller au ciel que nous, parce que nous, on peut encore tomber et mourir dans un péché mortel. Eux, pas. Eux vont certainement au ciel, mais ils ne peuvent pas y arriver parce qu'il y a encore des choses à expier dans la justice, dans la raideur de la justice. Et nous sommes ici dans le régime plus doux de la miséricorde. Et la différence, c'est que ce que nous faisons ici, c'est volontaire, et dans le purgatoire, c'est plus volontaire. Donc, ce que nous faisons ici a plus de mérite parce que c'est volontaire. Donc, si nous prions pour elles, on peut les aider efficacement parce qu'on les aide volontairement. Et eux, ils sont sur le régime de la justice. Elles ne peuvent pas s'aider, se aider soi-même. Donc, elles peuvent être aidées par nous, mais elles ne peuvent pas s'aider soi-même. L'indulgence est partielle quand cette rémission ne s'obtient qu'en partie. Donc, il y a des conditions générales. Donc, c'est ce que je viens de dire. Donc, l'Eucharistie, la pénitence, donc la confession, les intentions de l'Église, les prières des intentions de l'Église ou de servants repentir de l'Église. Souvent, il est prescrit de visiter une église publique, mais ce n'est pas toujours nécessaire. Mais c'est marqué alors dans le texte. Les indulgences plénières les plus importantes sont celles du jubilé, proclamé par un pape, mais non, on n'a pas de pape. Alors, par exemple, le jubilé de l'an 2000, ça n'était pas proclamé par un pape parce qu'on n'avait pas, alors c'est pénible. Mais il y a eu un jubilé de 1950 hein, par Pie XII. La portion occulte, hein, donc je vous parle, je vous ai parlé, ça remonte à saint François d'Assise, l'indulgence de la bénédiction papale, oui. Et la bénédiction papale dans l'article la mort. Donc, si on porte les derniers sacrements, le prêtre peut donner une bénédiction papale, normalement il la donne, et la personne qui est en danger de mort, quand elle meurt, eh bien, quand elle accepte le genre de mort que Dieu lui envoie, elle ne se révolte pas, et elle invoque le nom de Jésus-Marie, et là, en général, bien sûr, une contrition de ses péchés, qu'elle a déjà confessé
parce que les derniers sacrements, c'est donc la confession, la communion, la viatique et ensuite la Saint-Onction. Eh bien, si au moment qu'elle meurt, elle accepte sa mort et elle invoque le nom de Jésus-Marie, même intérieurement, quand elle n'arrive plus à parler, elle reçoit une indulgence plénière. C'est important qu'au moment qu'on meurt, on a une indulgence plénière, on va au ciel, comme le bon larron. Le bon larron a fait la même chose. Il a confessé ses péchés. Il dit, nous sommes ici coupables. Il a appelé Jésus en aide et il a accepté sa mort. Nous sommes ici, c'est juste ce que nous subissons. Il a accepté son genre de mort. Eh bien, Jésus dit, aujourd'hui, vous serez avec moi dans le ciel. Il a obtenu la rémission des péchés et une indulgence plénière de Jésus même. On peut gagner une indulgence plénière à l'heure de la mort. Voilà, donc ils en parlent ici. Donc il y a des dizaines, sinon des centaines de manières pour avoir des indulgences plénières. Les indulgences les plénières les plus connues, c'est de réciter le chapelet devant le Saint-Sacrement. Donc tabernacle, ça suffit. De faire le chemin de croix. À chaque fois qu'on fait un chemin de croix, dont les stations ont été installées par un évêque, avec la permission d'un évêque, comme chez moi, je l'ai fait avec la permission de Monseigneur Stever, on a une indulgence plénière. Eh bien sûr, vous dites, mais nous sommes confinés, il y a des problèmes pour venir à un centre de messe. Eh bien, dans le code droit canon, il y a marqué qu'un prêtre, le confesseur, en particulier, spécifiquement le confesseur, peut commuer les œuvres. Donc, je commue, je change. Habituellement, dans les circonstances actuelles, la communion qu'il faut avoir en une communion spirituelle, la confession qu'il faut avoir 8 jours avant et un peu après en une contrition, un acte de contrition qui se fait dans un examen de conscience. Le chemin de croix peut se faire à la maison, je sais pas. Donc, s'il y a une impossibilité pour des personnes d'accomplir les conditions, le confesseur peut dispenser ou commuter, changer les conditions. Voilà. Alors, ça vous donne un espoir quand même de tous les jours. Par exemple, le chapelet, de le réciter devant une statue de Jésus, Marie, Joseph, d'une statue pieuse. Hein. Ce serait encore bien si vous le faites, mais je ne vais pas vous obliger de le faire quand vous voyez le sanctuaire, parce que je ne peux pas obliger tout le monde de suivre, d'aller sur Internet. Je ne voudrais pas le faire, ça, n'est-ce pas? Donc, pour l'indulgence qui est appliquée, qui est attribuée à la récitation du chapelet devant le Saint-Sacrement, enfin de l'Tabernacle, je dis, enfin, la restitution du chapelet, pensant à un tabernacle dans lequel il y a des hosties consacrées de manière validement, convenablement, avec respect et illicitement. Par exemple, mon tabernacle par ici, n'est-ce pas? Qu'on pense à cela, n'est-ce pas? Voilà, en pensant à ce tabernacle et récitant le chapelet dans ce sens-là, bien, c'est le maximum que vous pouvez faire et voilà, pour moi, c'est bon. Donc, on a le pouvoir comme confesseur de comité, alors je le fais. Voilà, le pape seul accorde les indulgences valables pour toute l'Église. C'est pour ça que je remonte à Pie XII. C'est le dernier pape qui a donc donné des indulgences valides. Et sur son régime, il est paru un code complet. On peut appliquer aux âmes du purgatoire, comme je viens de dire, par manière de suffrage, mais seulement celles que l'Église désigne expressément.
On peut en particulier appliquer aux âmes du purgatoire une indulgence plénière en offrant le saint sacrifice de la messe à un autel privilégié. Ah oui, il y a encore l'autel privilégié. L'autel privilégié, c'est un autel qui a reçu donc un privilège, un adulte de privilège du souverain pontife, qui délègue cela des évêques diocésains. Et tout prêtre qui a cet autel fait une messe pour une âme, eh bien, il reçoit d'office, cette âme reçoit d'office une indulgence plénière. Ça s'appelle donc un autel privilégié, altare privilegiatum. Mais si un prêtre a fait l'acte héroïque, n'est-ce pas, d'amour du prochain pour les âmes du purgatoire, eh bien, à chaque autel où il célèbre, il a l'indulgence de l'autel privilégié. Et moi, personnellement, j'ai fait cet acte. Donc, cet acte, les fidèles peuvent le faire aussi. C'est qu'on cède toutes ces indulgences aux âmes du purgatoire. On garde rien pour soi-même. Donc, toutes les indulgences qu'on gagne, on les donne aux âmes du purgatoire. Ça s'appelle héroïque parce que on risque d'aller en purgatoire. On risque ça, en théorie, parce qu'on n'obtient aucune indulgence pour soi-même. Mais donc, on fait confiance à Dieu, puisque c'est un acte d'amour, de charité fraternelle, que cet acte de charité fraternelle lui-même, va faire quelque chose auprès du bon Dieu. Hein. Donc, comme on a vu, les péchés ne sont pas comptés à cause des bonnes œuvres. Bon. En tout cas, on n'a pas la garantie qu'on n'a pas de purgatoire. Donc, on pourra gagner une indulgence plénière pour soi-même, mais on donne tout aux âmes du purgatoire. Eh bien, vous pouvez le faire, c'est héroïque, c'est très beau de faire ça, c'est un acte d'amour très beau. Eh bien, quand un prêtre fait ça, il reçoit le privilège à chaque messe qu'il fait pour les âmes du purgatoire, d'avoir une indulgence plénière. C'est intéressant quand quelqu'un est mort, décédé, et si un prêtre a cela, n'est-ce pas, il fait une messe pour cette âme, et la indulgence plénière, parce que pour cette indulgence, il n'est pas nécessaire, il n'y a pas d'autres conditions. Rien. Même pas d'être détaché des péchés véniels. Il n'y a aucune autre condition que seulement cet acte héroïque et ou bien un autre prêtre qui n'a pas fait l'acte héroïque, mais qui officie, qui célèbre un autel privilégié. Il est extrêmement utile de gagner les indulgences, dit le Concile de Trente, parce que nous détournons de nous beaucoup de maux temporels. Donc le purgatoire, c'est pas rien. Hein. C'est pas rien. Il y a un musée du purgatoire à Rome où on voit les manifestations des âmes du purgatoire qui se sont manifestées, n'est-ce pas, physiquement. Hein. On voit une table dans laquelle il y a une main brûlée. Une âme qui a posé sa main, qu'elle n'a pas parce qu'elle n'a pas de corps, mais une âme a été unie à un corps et elle a quand même quelque chose encore de cela, n'est-ce pas? Comme une âme reste féminine, même après la mort, même si les âmes n'ont pas de corps, et l'âme reste féminine. Pourquoi? Parce qu'elle a été unie à un corps féminin. Donc les âmes, même son corps, ont encore quelque chose du corps. Et à la résurrection, il va recevoir ce corps qu'ils ont eu, mais alors pas d'autre manière, parfait pour le ciel ou bien apte à souffrir éternellement dans l'enfer. Mais donc il y a un lien, je dirais, très intime, n'est-ce pas, très fort entre l'âme et le corps, même si le corps n'est pas là. Donc, eh bien, donc c'est un miracle, bien sûr, que le bon Dieu a permis, parce que le bon Dieu permet souvent aux âmes de venir solliciter des prières aux vivants sur terre, parce que c'est les seuls qui peuvent les aider. Ils souffrent atrocement, et ce sont des amis de Dieu, parce qu'ils vont certainement au ciel. Donc le bon Dieu les permet de venir mendier des prières. Et c'est ça qui explique toutes ces manifestations
des âmes du purgatoire ici parmi plusieurs gens. Il y a beaucoup d'histoires d'esprits qui se manifestent. Et bien sûr, ça peut être des diables, ça peut être des démons, mais ça peut être aussi des âmes du purgatoire. Et j'ai maintes témoignages, moi-même j'en ai connu, n'est-ce pas? J'en ai expérimenté, même dans ma famille, comme prêtre, beaucoup, mais les gens n'aiment pas en parler avec d'autres gens parce qu'ils pensent qu'ils vont être pas pris au sérieux. Mais ça se fait beaucoup plus qu'on pense. Des âmes qui viennent solliciter par des signes très clairs des prières. Et ça explique aussi les fantômes dans les châteaux. Il y a beaucoup de châteaux et des maisons des riches hantées. Eh bien, pourquoi? Eh bien, parce que le château, c'est un lieu de beaucoup de pouvoir, d'argent, donc d'attache, de péché, donc beaucoup de péché. Eh bien, beaucoup d'âmes, selon des révélations privées, mais on peut les prendre au sérieux parce qu'elles s'accordent, et c'est tout à fait en ordre avec les doctrines de l'Église. Le bon Dieu suscite régulièrement des âmes qui s'occupent uniquement pour aider les âmes du purgatoire. Donc, il y a eu Maria Assima, il y a eu la baronesse van der Leyen, etc. Eh bien, ils ont eu un contact avec les âmes du purgatoire. Et l'Église reconnaît ça, n'est-ce pas? Bien, il y a des âmes qui disent qu'on a appris des choses, que des âmes restent liées à un lieu sur terre, là où ils ont péché, jusqu'à ce ils ont expié. Et ça explique les fantômes bénignes, hein, parce que si c'est un diable, bien sûr, c'est autre chose. Mais on connaît l'arbre à ses fruits. Un mauvais esprit cause des mauvaises choses, des dégâts, n'est-ce pas? Il fait mal, il fait des mauvaises choses. Une âme du purgatoire vous dérange, mais elle ne fait pas de mal. Elle vous dérange seulement parce elle vient solliciter. Donc, elle vient vous déranger, elle se manifeste. Eh bien, il y a des dizaines de cas de plusieurs personnes, n'est-ce pas? Je peux donner des exemples. Enfin, pour moi-même, la première fois que j'ai expérimenté cela, c'est mon grand-oncle qui était mort, c'est l'oncle Rick, de Eric ou de Henri, je ne sais plus. Je pense que c'était Henri, Eric, on l'appelait Rick. Eh bien, il était mort et on reçoit l'annonce qu'il était mort. Et on a après vérifié que exactement la minute où il est mort, il y a un cadre avec sa photo qui était là pendant des années, n'est-ce pas, sans bouger. La minute même sa mort, elle est tombée par terre. On peut dire que c'est du hasard, mais c'est du hasard quand même un petit peu bizarre. Dans les prieurés, on a eu ça aussi. Il y a plusieurs prêtres qui m'ont témoigné que des prêtres viennent des portes qui s'ouvrent et se ferment, des lumières qui s'allument et qui s'éteignent, et il y a rien, il y a aucune cause. Et alors, voilà, c'est pas grave, c'est pas méchant, mais c'est. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, nous, comme prêtres, on fait des messes pour ces âmes, et puis le phénomène s'arrête. Il n'y a plus les lumières qui s'allument et éteignent, et voilà, l'âme est apaisée. Encore un troisième exemple, c'est à Anvers. Il y avait une maison, un petit magasin d'herbes, de biologique, enfin d'herbes biologiques, bio, enfin de plantes médicinales, etc. Donc, je parlais avec ces personnes, il disait, toute personne qui se trouve dans ce magasin, parce que j'embauche une personne, une deuxième personne, et à chaque fois ils s'en vont parce que chaque fois quand ils sont tout seuls, il y a un état d'âme qui les tombe dessus, quelque chose qui pèse, une atmosphère sombre. C'est comme quelque chose de mauvais, un mauvais esprit, quelque chose de triste, une tristesse qui tombe sur eux. Et c'est très fort. Et quand il y a une autre personne, avec elle, ce n'est pas le cas. C'est quand ils sont tout seuls. Ouais. Eh bien, j'ai posé la question, qu'est-ce qui s'est passé dans la maison avant? Il n'y a pas quelque chose avant? Oui, dans cette maison en haut, c'est des côtes, on appelle ça des côtes en Belgique.
ça veut dire des studios pour des étudiants. Hein. Ça vient du flamand, studentenkot. Hein. Eh bien, c'est un nom flamand que les francophones utilisent. C'est un kot, ça veut dire un studio pour les étudiants. Eh bien, il y avait une étudiante qui était dans un studio dans ce petit bâtiment, n'est-ce pas, où le rez-de-chaussée était un magasin, et elle a été séduite par son professeur à des rapports sexuels pour pouvoir passer l'examen. Et après, le professeur l'a laissé tomber, donc il a abusé de elle, et elle a commis un suicide. Et à partir de ce suicide, il y a eu cette manifestation qu'il y a quelque chose de triste, une tristesse qui tombe sur les personnes qui sont tout seules dans cette maison. C'est comme si cette âme qui souffre, normalement le péché mortel, le suicide est un péché mortel, mais en théorie c'est comme ça, en principe c'est comme ça. Mais pour un péché mortel, il faut plein de consentement et plein de conscience. Et beaucoup de personnes qui commettent le suicide sont dans le désespoir, sont d'eux-mêmes, n'ont pas totalement leurs esprits. Et alors le bon Dieu, il est bon, n'est-ce pas? Mais ils ont quand même commis, ils ont fait du mal. Ils ont fait du mal. Donc enfin, c'est le bon Dieu qui juge. Voilà, c'est qu'on lui juge. Eh bien, donc voilà. Alors, dans ce cas-là, il faut prier pour ces âmes. Ces âmes viennent, oui. Eh bien, je vais encore donner un témoignage plus fort, encore plus fort. Ma propre mère, mon père, il est mort, décédé d'un accident, et ma mère, qui a les deux pattes sur terre, hein, avec beaucoup de respect pour ma mère, parce que c'est la personne que j'aime le plus, que j'ai le plus aimé sur la terre. Mais j'ai deux pattes pour me dire qu'elle était très, très, très pied à terre, je veux dire, elle était très logique, et vous dites cartésien en français, mais je n'ai pas Descartes. Donc, ça veut dire, c'est pas une personne fantaisiste, je veux dire. Elle est très réaliste, voilà. Eh bien, juste après la mort de mon père, qui était accidenté à 43 ans, un accident mortel, mais il avait confessé la semaine avant et communié, heureusement. En tout cas, il n'était pas canonisable comme beaucoup de gens, bien sûr. On fait beaucoup respect de mon père, mais voilà, donc c'est le bon Dieu qui va juger. En tout cas, il avait heureusement confessé, hein, c'est bien. Donc, il avait quand même dans les meilleures dispositions. Mais une semaine après, donc l'accident, et pendant qu'elle était tout seule dans la chambre à coucher de ma sœur, la cadette, n'est-ce pas? Elle faisait son lit, elle arrangeait un petit peu la chambre, et disait qu'elle entendait vraiment la voix de mon père, Maria, parce qu'il s'appelle Marie, et comme mon père l'appelait toujours Maria, avec effectivement très fort, très, très distinct, très clair. Et ma mère, voilà, elle a été très, très surprise et elle avait compris qu'il fallait prier pour mon père. Hein. Maria, comme il appelait en aide. Oui. Donc il y a plein de témoignages, plein en Hollande. Il y a beaucoup en Hollande. Quand j'étais en Hollande, il y a beaucoup de personnes qui avaient des manifestations. C'était admis comme quelque chose assez courant, n'est-ce pas? Donc il y a beaucoup de... Voilà. Donc le bon Dieu permet ça, que les âmes de purgatoire viennent demander à nous, n'est-ce pas? Et alors ça veut dire qu'on prie pas assez, n'est-ce pas? On prie pas assez pour les âmes de purgatoire. Et c'est une très bonne chose de le faire. Parce que, si je répète, si on prie pour les âmes de purgatoire, on fait une bonne œuvre parce qu'on prie pour elles. Deuxièmement, ces âmes qu'on sort du purgatoire, enfin, même une indulgence temporelle ou partielle, hein, une indulgence partielle, elle donne déjà un allègement de la souffrance. Et donc, eh bien, on les aide beaucoup, on est des grands bienfaiteurs, et quand c'est l'indulgence de plénière à la bonne heure, c'est encore mieux. Alors, ils deviennent très puissants dans le ciel, puisque ce sont des saints, et là, ils vont être très reconnaissants, et ils vont prier pour vous beaucoup plus efficacement pour vous que si vous aviez prié pour vous-même directement à Dieu, parce que vous êtes un pauvre pécheur. À ce moment-là, c'est un saint qui demande à Dieu quelque chose pour son bienfaiteur. Le bon Dieu ne va pas refuser à ce moment-là.
Donc, vous faites une bonne œuvre, vous priez pour elle, et ensuite, vous obtenez tout ce que vous vous demandiez quand ils sont au ciel, vous demandez, et c'est beaucoup plus efficace, vous aurez beaucoup plus de grâce de cette façon-là que si vous allez directement prier à Dieu sans passer par les armes du purgatoire. Donc, je vous recommande cette dévotion très, très, très fortement. Voilà, la fois prochaine, on va parler des extrêmes onctions. Est-ce qu'il y a encore des... Ah oui, il y a encore des questions par ici? Ah là là, avec les questions. Hein. Les prêtres demeuraient fidèles. Oui, ça veut dire quoi? Parce que les prêtres demeuraient fidèles. Maintenant, après 60 ans, même un prêtre demeuré fidèle, ça veut dire qu'il était fidèle avant le concile, et qu'ils demeuraient fidèles pendant le concile, ça veut dire qu'ils ont plus que 65, quoi, 15, 80, je sais pas quoi. Donc, demeuré fidèle, ça veut dire qu'ils étaient prêtres avant le concile. Ce sont des personnes âgées, hein. Parce que ceux qui sont ordonnés après 69, 70, ils sont donc, il faut les considérer comme invalides, invalidement ordonnés. Bon, enfin, je prends les prêtres de demeure fidèles, disent qu'il faut faire des prières prescrites aux intentions du souverain pontife, oui, bien sûr, ça veut dire l'intention qu'un bon souverain pontife est supposé d'avoir quand il est là. C'est pour ça que Spirago, il empêche cet écueil et il part des intentions de l'Église, ce qui revient au même, l'intention de l'Église. Il n'en a plus, voilà, donc c'est pas grave, s'il n'en a pas, eh bien, les intentions du souverain pontife, c'est maintenant les intentions de l'Église, voilà. Mais aux intentions permanentes du siège apostolique jusqu'à Pie XII, ou Jean 22, vous voulez dire Jean 23, je suppose, à savoir l'exaltation de la Sainte Église, voilà, l'exaltation de la Sainte Église, l'extirpation des schismes et des hérésies, la conversion des pécheurs, voilà, exactement, c'est ça, ce qui est considéré comme les intentions du souverain pontife. C'est pas les intentions que une certaine personne a qui est souverain pontife à un certain moment. Non, ça veut dire les intentions du souverain pontife, c'est un terme théologique donc fixé et qui veut dire quelque chose de très concret. C'est ce que je vous dis là. Ce sont ça les intentions du souverain pontife. Voilà. C'est ça, exactement. Le bienheureux Jean Matthias a reçu la révélation qu'il avait délivré 400 000 âmes du purgatoire par la très sincère aux airs qui étaient simplement. Mais tant mieux, hein. C'est possible. C'est le bon Dieu qui décide. Matthias. Donc oui, c'est le bon Dieu qui décide. C'est le bon Dieu qui décide combien d'âmes il va sortir du purgatoire. Et ce qui mérite, c'est pas la quantité des prières, comme dit Jésus, c'est pas la quantité des prières, il ne faut pas prier comme des païens, n'est-ce pas? Mais c'est l'amour de Dieu qui va avec. C'est l'amour de Dieu qui mérite. C'est 1 Corinthiens 13. Sans l'amour, je ne mérite rien, et avec l'amour, je mérite tout. Donc c'est l'amour de Dieu qui donne le poids, la mesure des mérites. Demeurer fidèle, c'est adventiste, d'accord. Eh bien, c'est exact, c'est exact. Les intentions de Saint-Florent Pontife, c'est quelque chose de très spécifique et ce sont cette intention-là, oui. Voilà, très bien. Il y a d'autres questions? Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu l'utilité, on a vu la constitution divine, l'institution divine de la confession, l'utilité de la confession, la rechute dans le péché, et les indulgences. Voilà. Bien sûr, vous pouvez me demander quelles sont les indulgences, mais ça c'est vraiment un livre alors. C'est un livre. Eh bien, vous trouvez
un livre d'indulgence le plus important dans les éditions Saint-Rémy en français. Vous pouvez mais il n'est pas complet, mais il y a le plus important est déjà là. Et si quelqu'un a la possibilité de traduire, n'est-ce pas, le recueil entier, ce serait une très 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 bonne œuvre, ouais. Et les âmes de purgatoire seront très reconnaissants. Voilà. Encore une question par ici, oui. Vous avez dit que les pêcheurs qui sont en péché de mortel, qui ne peuvent pas se sortir de ces états de regagner l'état de grâce n'est pas possible par il-même. Non. Quelqu'un qui est en péché mortel ne peut pas par soi-même sortir du péché mortel, parce qu'il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire sans Jésus, il n'a pas Jésus. Parce qu'il n'a pas Jésus, être avec Jésus, ça veut dire être en état de grâce. Donc celui qui est en état de péché mortel ne peut plus sortir soi-même du péché mortel. Donc il peut sortir du péché mortel quand quelqu'un d'autre prie pour lui, ou par une décision de Dieu qui va encore donner une grâce supplémentaire, mais le bon Dieu n'est pas obligé de donner la grâce supplémentaire parce que tout le monde a des grâces suffisantes pour aller au ciel. Et si on a systématiquement abusé des grâces suffisantes qu'on a reçues, le bon Dieu n'est pas obligé d'en donner encore plus. Il n'est pas obligé. Il y a une certaine mesure. Puisque justement parce qu'il est dans un état de péché mortel, donc voilà. C'est vrai. C'est vrai. Il ne peut pas sortir de soi-même. Avoir déjà le regret des péchés, c'est déjà une grâce. C'est déjà une grâce de regretter ses péchés. Donc, c'est très dangereux de tomber en péché mortel. C'est très dangereux. Bien sûr, on compte sur le bon Dieu et sur des autres personnes qui prient parce qu'on prie pour nous, pauvres pécheurs, au pluriel. Notre Père, Jésus nous dit de prier pour nous, pas pour soi-même, mais pour tout le monde. Donc, forcément, on prie automatiquement pour nous parce que Jésus le commande, qu'on prie pour tout le monde. Il faut prier notre Père et pas mon Père. Donc, on prie déjà automatiquement pour les autres, mais strictement parlant, celui qui a été péché mortel ne peut plus sortir de son trou par soi-même. Parce que sans Jésus, on ne peut rien faire. Et qu'est-ce qui va le sortir? Parce qu'il est rechuté par sa propre faute. Après le baptême, il a tombé dans le péché mortel. Qu'est-ce qu'il va... Alors, s'il remonte à chaque fois, c'est par une bonté de Dieu. Hein. Bien sûr, il y a des péchés mortels qui sont de faiblesse, des péchés de faiblesse. Et là, le bon Dieu est plus indulgent, n'est-ce pas? Il est plus indulgent pour des péchés qui sont en soi mortels, mais par faiblesse. Hein? Les péchés de jeunesse, les péchés de nature, c'est déchu, donc oui. Le bon Dieu tient compte, il est infiniment juste et bon, hein, donc. Oui. Mais saint Alphonse de Liguori, il est très formel. Il dit le bon Dieu, il donne à tout le monde la grâce pour aller au ciel, mais si on abuse de cette grâce systématiquement, à un certain moment, le bon Dieu, il dit voilà, j'arrête. Parce qu'à chaque fois que je donne lui une grâce, il va en abuser. Donc, c'est très dangereux. Donc, il faut pas tomber en péché mortel. Il faut pas le faire. Il faut tout faire pour pas tomber. Et il faut prier comme la Sainte Vierge demande à Fatima, prier pour les pauvres pécheurs. C'est pour ça qu'elle demande ça. Parce qu'ils sont plus capables de sortir d'eux-mêmes. Donc, heureusement qu'il y a des âmes. À l'époque, il y avait des milliers de personnes dans les couvents qui priaient pour tout le monde. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans le couvent? Où sont les religieux? Qu'est-ce qu'ils prient encore, n'est-ce pas, pour les autres? Eh bien, nous, il faut prier les uns pour les autres. C'est très important. Bien sûr, et on peut tous tomber dans un péché mortel. Mais voilà, le bon Dieu, bien sûr, quand on tombe dans un péché mortel, c'est par faiblesse, bien le bon Dieu est plus indulgent, bien sûr. Hein. Ouais. Pour ceux qui sont récidifs de péché, c'est un peu pénible, oui, mais c'est comme ça. Hein.
Mais ceux qui sont récidivistes, ça veut dire qu'ils retombent chaque fois dans un péché, même qui est en soi mortel, eh bien, ça peut arriver, hein, ça peut arriver, hein. Eh bien, mais ça dure un certain temps, quoi. Alors, voilà. Donc, c'est pas forcément. C'est souvent des péchés de vice, qu'ils ont contracté un vice avant. Ils ont encore à combattre un vice, et le bon Dieu tient compte de tout ça, n'est-ce pas? Donc, voilà. Voilà, il faut prier beaucoup, et dans chaque prière, il faut tendre à l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu remet les péchés. Et il faut tout faire pour éviter les occasions, il faut tout faire pour éviter les péchés. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est vrai. Sans moi, vous pouvez rien faire, dit Jésus. Voilà. Et être avec Jésus, c'est un état de grâce. C'est très, très, très important d'être en état de grâce. Avec l'état de grâce, on a tout. On a le ciel en Jésus, on a les mérites, on peut même aider les âmes du purgatoire, on peut tout faire. Sans l'état de grâce, on n'est rien. On n'est même pas digne de respect, n'est-ce pas? Quel respect faut-il avoir pour une personne qui est en enfer? Il n'y a plus de respect. Mais c'est ça l'erreur de Vatican II qui dit qu'il y a une dignité humaine. Oui, mais un péché mort, quelqu'un qui est en enfer, c'est encore un être humain. À quel droit à quel respect a-t-il droit? À quel respect a une personne droit qui est en état de péché mortel, qui est dans l'enfer? Rien. Aucun respect. Le respect, c'est dans l'être humain, mais lié à sa dignité de vocation de fils de Dieu et de fille de Dieu. La dignité humaine est surtout par la filiation divine. La dignité de l'homme humain est à l'infini quand il est en état de grâce. Et en état de grâce, il n'y a même plus de dignité. Hein, il n'a pas droit bien sûr, les gens vont encore loin du respect, mais pour le bon Dieu, ce qu'il mérite, c'est l'enfer. Si c'est vraiment un péché mortel, donc une matière grave, plein de consentement, plein de connaissance. Hein. Donc il faut prendre ça très au sérieux. Hein. Très au sérieux, il faut vraiment. Parce que maintenant, n'est-ce pas, les péchés mortels, ça court les rues comme si c'était rien, n'est-ce pas? Comme si c'était rien. Mais ça, c'est le malheur de notre temps, n'est-ce pas? Que les gens font les péchés mortels comme si c'était rien. Bien sûr, d'une certaine façon, ça augmente les péchés mortels, et d'autre façon, ça les diminue. Parce que si tout le monde le fait, où est encore la conscience que c'est un péché mortel, et sans savoir que c'est un péché mortel, il n'y a plus de péché mortel. Parce que pour que ce soit un péché mortel, il faut que ce soit plein de connaissances et plein d'avertance. Et il faut savoir que c'est un péché mortel pour que ce soit un péché mortel. Mais ça n'arrange pas les choses, n'est-ce pas? En tout cas, objectivement, c'est pour ça qu'on ne peut pas juger non plus. Le bon Dieu nous défend de juger. On constate qu'objectivement, il y a beaucoup de gens dans un péché mortel, objectivement. Ils ne sont pas en accord avec les 10 commandements, mais subjectivement, on ne peut pas les juger. Mais ça, on espère que le bon Dieu va être indulgent, mais je ne sais pas. Moi, je ne peux rien dire là-dessus. Hein. C'est le bon Dieu. Jésus dit ne jugez pas, ne condamnez pas, donc je ne peux rien dire. Mais j'espère qu'il y a pas mal de gens qui meurent en état de péché mortel objectivement, ne sont pas vraiment en état de péché mortel subjectivement, comme cette personne qui s'est suicidée, n'est-ce pas? Objectivement, c'est un péché mortel, mais subjectivement, je ne sais pas. J'espère pour elle, hein. Mais ce n'est pas justifier les péchés mortels, parce ça reste très très mauvais, très méchant, très dangereux. Hein. Voilà. Mais vrai, donc c'est toute une affaire. C'est le grand drame d'aujourd'hui. Hein. Donc l'apostasie, elle a amené avec elle, oui, c'est pas seulement une crise dans l'Église. L'Église dans l'Église, c'est encore en soi, c'est dramatique, mais il s'agit surtout des âmes qui se sauvent ou qui se perdent. C'est ça le grand drame. C'est ça l'éternité. L'éternité, c'est le ciel et l'enfer. Et c'est ça qui pèsera infiniment, c'est où on se trouve. On se trouve infiniment dans un bonheur ou infiniment dans un malheur, c'est ça qui compte. Et cette crise, c'est quelque chose de passager, mais
l'état dans lequel on meurt, c'est pour toujours. Hein. Donc voilà, il faut prendre ça très au sérieux. Hein. C'est pour ça, demain, je vais confesser, je vais essayer d'organiser des confessions tout près de la frontière. Je suis à disposition pour les confessions. Un prêtre doit même risquer sa vie pour confesser, hein, pour mettre les âmes en état de grâce. Oui, oui, il va même risquer sa vie. Donc, on va essayer d'arranger ça et de faire ça, même si ça marche, on va le faire plus fréquemment. Si longtemps que vous... Et venez aussi de nous, oui, mais ça, c'est difficile, hein, parce que le test PCR qui est obligatoire, si on vous contrôle, euh, est méchant. Il y a encore quelqu'un qui m'a... Il y a encore un docteur qui a certifié qu'on peut facilement mettre encore des nanoparticules dedans, n'est-ce pas, dans les tests PCR. Voilà. Ça ne veut pas dire que tous les tests, je ne pense pas que tous les tests PCR sont viciés, mais enfin, je ne vais pas parler de Covid parce qu'on est parti pour 1 heure, mais en tout cas, le confinement a fait beaucoup de mal aussi. Hein. Je vous signale que, parler de confinement, l'agent qui m'a mis dehors, qui a arrêté ma veillée pascale, n'est-ce pas, en 2020, il a arrêté au milieu de le veillée pascal, il est intervenu, il m'a chassé de l'hôtel, il m'a renvoyé à la maison. Bien, ce même policier est devenu policier de quartier de Belleuil. Et il a demandé à la propriétaire si mes affaires seront déjà parties. Et si elles n'étaient pas parties, s'il pouvait les jeter dehors dans la rue. Motel, tout ça. Bien sûr, mes affaires sont toujours là, parce que je n'ai pas encore un centre de messe accessible. Mais voilà, on va prier pour qu'on arrange les choses. Mais c'est voilà, dans le carême que le diable se meut. Hein. D'abord, l'année avant, j'étais en prison, n'est-ce pas, dans la Semaine Sainte, à cause de cette histoire de vache sacrilège que j'essayais d'arrêter. Et ensuite, l'année après, j'étais interrompu dans la cérémonie. Alors j'espère que cette fois-ci, la Semaine Sainte va aller mieux. Je demande vos prières que la Semaine Sainte, que les persécutions sont méritoires, hein, mais c'est quand même pénible. Hein. On souhaite quand même les choses normales. Voilà, donc prions aussi on a maintenant acquis officiellement un bien, une ferme, mais il faut encore que le compromis soit signé et le notaire il a 1 mois pour le faire, ensuite il y a encore 4 mois pour faire le contrat, et ensuite les personnes qui habitent doivent encore sortir, déménager, donc je ne sais pas quand on va pouvoir prendre possession des lieux. Oui, là, cette affaire de vache, eh bien, bientôt, le mois de mai sera le jugement final sur cette histoire de vache. Voilà. On va être jugé au mois de mai. Bon, on a un bon avocat, donc ça va aller sans trop de dégâts, je pense quand même. Mais c'était très très pénible et j'étais vraiment physiquement en prison. Mais la chose encore plus pénible, c'était l'année dernière où je me sentais sans aucun droit. Tout d'un coup, j'avais plus de droit constitutionnel, le droit constitutionnel à la vie, à la religion. J'avais plus aucun droit, rien. Selon la Constitution, j'avais le droit d'être là. Selon les réglementations de Covid, j'étais en ordre avec la réglementation Covid. Eh bien, rien ne comptait. La police, vous partez ou vous prend manu militaire avec force. Ils étaient à 5 avec 2 combis armés avec des pistolets et des bâtons devant un prêtre, une femme et son frère handicapé. Voilà. On ne pouvait rien faire. Et le comité paix, il a donné raison aux agents, donc c'est scandaleux. Le comité paix est scandaleux. Et la seule chose que je peux faire, c'est aller en appel à la cour de Tournai.
mais tout le monde me déconseille d'aller en appel à la Cour de Tournai parce que de plus haut qu'on va dans le monde judiciaire, de plus qu'il y a de la corruption. Donc on va absolument rien obtenir. On va rien obtenir parce que je suis blanc, je suis homme, je suis plus âgé, je suis prêtre, je suis catholique, je suis traditionnaliste, je suis adventiste, je suis actif, donc je suis dans la pire catégorie du monde entier pour les méchants. Je suis vraiment dans la pire catégorie qu'on peut imaginer. Donc, Deo gracias pour cette persécution. Mais voilà, donc on va quand même faire ce qu'on peut, hein. On va agir prudemment, on ne va pas réveiller des chiens dormants. Voilà, je demande quand même plus de prière pour que tout se passe bien, quoi. Demain pour les confessions, et ensuite pour la Semaine Sainte, et ensuite pour l'aménagement des centres de messe. Voilà. Je vais vous quitter, je vous souhaite une bonne soirée et une autre prière, et à la fois prochaine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, Saint Jean gardien, veillez sur nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.